Bonjour à tous, je suis Didier Reims, avocat, et dans cette vidéo consacrée au droit routier, je vais vous parler de l'ordonnance pénale. Alors, tout d'abord quelques éléments de définition. L'ordonnance pénale, qu'est-ce que c'est? C'est une décision de condamnation qui est rendue par un magistrat contre vous à la suite d'un délit routier, mais avec cette particularité qu'elle est rendue en votre absence. Cela signifie donc que vous êtes condamné sans avoir pu faire valoir vos arguments, sans avoir été convoqué devant un tribunal, bref, sans avoir pu vous défendre. Alors, cela peut étonner, mais ce système est tout à fait légal, il est très couramment utilisé en droit routier, et très souvent, les gens ont alors la mauvaise surprise de recevoir quelques semaines après la commission d'une infraction au code de la route, une ordonnance pénale. Alors cette ordonnance pénale, une fois qu'elle est rendue par le magistrat, elle sera portée à votre connaissance par un processus qu'on appelle la notification. Elle sera donc portée à votre connaissance, soit par courrier en recommandé avec accusé de réception, soit vous serez convoqué au commissariat de police ou au tribunal pour qu'on vous remette une copie de cette ordonnance, ou plus rarement, elle vous sera notifiée par un huissier de justice. Évidemment, vous avez la possibilité de faire un recours contre cette ordonnance, car une fois que vous en avez pris connaissance, une fois que vous savez exactement ce qu'on vous reproche et le quantum de la condamnation, vous pouvez très bien estimer que l'infraction qui vous est reprochée, vous ne l'avez pas commise, ou alors vous pouvez estimer que vous avez été jugé trop sévèrement et par conséquent, vous avez la possibilité d'exercer une voie de recours contre cette ordonnance pénale, et cette voie de recours, elle s'appelle l'opposition. Alors l'opposition, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'acte par lequel vous exercez précisément votre voie de recours et vous vous opposez à l'ordonnance pénale, c'est-à-dire que vous en refusez le contenu. Vous pouvez avoir différentes raisons pour cela. Vous pouvez très bien estimer que l'infraction qui vous est reprochée, vous ne l'avez pas commise, ou alors vous pouvez estimer que la peine qui vous a été appliquée pour cette infraction-là est disproportionnée et beaucoup trop sévère par rapport à votre situation. Et ça arrive très souvent puisque, par définition, l'ordonnance pénale est rendue en votre absence, ce qui signifie que vous n'avez pas pu faire valoir votre situation personnelle ou professionnelle auprès du magistrat, qui donc vous condamne un petit peu à l'aveugle, si je puis dire. En vous opposant à l'ordonnance pénale, en faisant un acte d'opposition, vous refusez en quelque sorte le contenu de cette ordonnance pénale, et ça veut dire que vous demandez donc à être entendu par le tribunal. Donc cet acte d'opposition, comment se fait-il? Vous avez deux possibilités, soit vous le faites vous-même, et à ce moment-là, vous envoyez un courrier en recommandé avec accusé de réception au greffe du tribunal dont l'adresse figure sur l'ordonnance pénale, ou alors vous vous rendez directement au tribunal auprès du greffe pour exercer cette opposition, ou, beaucoup plus facile, vous confiez ce soin à votre avocat qui entamera toutes les démarches, il sait comment faire, il entamera donc toutes les démarches pour faire opposition. L'avantage principal de l'opposition à une ordonnance pénale est que celle-ci ne s'appliquera pas. Alors je vais prendre un exemple. Imaginez que vous receviez une ordonnance pénale après avoir commis un délit au code de la route, en tout cas c'est ce qu'on vous reproche. Vous recevez donc cette ordonnance pénale qui vous condamne par exemple à 500 € d'amende, mais surtout à une suspension judiciaire de votre permis de conduire de 6 mois. Il est évident que c'est la douche froide lorsqu'on vous notifie cet acte. Si vous faites opposition à cette ordonnance pénale, celle-ci ne s'appliquera pas. Ça veut dire que la peine de suspension judiciaire qui a été prononcée contre vous en votre absence ne s'appliquera pas. Et donc, vous pourrez continuer à conduire votre véhicule, ce qui peut être un avantage considérable lorsque vous avez besoin de votre véhicule pour des raisons professionnelles. Donc, il faut bien mesurer l'avantage qu'il y a à faire opposition à une ordonnance pénale. Si vous ne faites rien, ça veut dire que vous acceptez les termes de l'ordonnance pénale et que par conséquent, dans l'exemple que je vous ai donné,
eh bien, vous ne conduirez plus votre véhicule, ni aucun autre d'ailleurs, durant le délai imparti. Mais si vous avez besoin de conserver votre permis de conduire et si vous ne pouvez pas vous permettre le luxe d'arrêter de conduire pendant le délai imparti par le tribunal, en l'espèce 6 mois, alors l'acte d'opposition ramènera en quelque sorte les compteurs à zéro, c'est-à-dire que la condamnation qui a été prononcée contre vous en votre absence ne s'appliquera pas. Donc, il y a un travail d'équilibrage à faire. Il faut se poser la question, est-ce que je fais ou non opposition? Mais en tout état de cause, sachez que si vous avez besoin de votre véhicule pour des raisons personnelles ou professionnelles, où vous devez par exemple conduire vos enfants à l'école, où vous avez besoin de votre permis de conduire et de votre véhicule pour aller consulter vos clients ou pour vous rendre à votre travail, à ce moment-là, vous avez tout intérêt à vous expliquer devant le tribunal parce que cette situation-là, qui vous est personnelle et qui vous est professionnelle, vous allez pouvoir l'expliquer au juge. Et l'avantage d'être convoqué devant un tribunal, c'est peut-être, et souvent le cas, de pouvoir amoindrir la sanction qui a été prononcée contre vous. Alors vous le voyez, il y a un avantage certain à faire opposition à l'ordonnance pénale, puisque celle-ci, à partir du moment où vous aurez fait opposition, ne s'appliquera pas. C'est-à-dire que la sanction ne s'appliquera pas contre vous. Mais il y a d'autres avantages. Le premier avantage, c'est que vous allez enfin pouvoir vous défendre. Je vous rappelle que l'ordonnance pénale, elle a été rendue en votre absence. On vous reproche la commission d'un délit routier, la conduite sous alcool par exemple, ou la conduite sous stupéfiant, ou un grand excès de vitesse. Vous avez peut-être des choses à dire pour expliquer votre situation, et pourtant vous n'avez pas eu l'occasion de les dire, vous n'avez pas eu l'occasion de vous défendre, puisque cette sanction elle a été prise en votre absence. Eh bien, en faisant opposition à l'ordonnance pénale, vous allez enfin pouvoir vous défendre, puisque vous allez être convoqué devant le tribunal, et le juge va écouter à ce moment-là ce que vous avez à dire. Il va vous écouter, vous, ou votre avocat, et vous allez pouvoir préparer un véritable dossier de défense pour essayer soit, première hypothèse, de faire annuler la procédure lorsqu'il existe ce qu'on appelle des exceptions de nullité, c'est-à-dire des vices de forme, soit d'obtenir une relaxe si vous estimez ne pas avoir commis l'infraction qui vous a été reprochée et pour laquelle vous avez été condamné dans l'ordonnance pénale, soit tout simplement d'amoindrir la sanction, par exemple en expliquant au juge les raisons pour lesquelles vous avez fait opposition à l'ordonnance pénale, qui peuvent être des raisons professionnelles, et qui pourront l'inciter à revenir, en quelque sorte, sur la décision qu'il a prise en votre absence et à vous condamner à une peine moins sévère. Mais ce n'est pas le seul avantage. Un autre avantage, par exemple, est que vous allez enfin avoir accès à votre dossier pénal. Avoir accès au dossier pénal, c'est en quelque sorte le Saint Graal, parce que vous aurez une copie du dossier que le juge a à sa disposition et qui vous concerne. Alors cette copie, il faudra la demander par l'intermédiaire de votre avocat, qui écrira au parquet en demandant la copie du dossier pénal, et vous pourrez donc consulter notamment le procès-verbal d'infraction qui a été rédigé par les forces de l'ordre. C'est un document très précieux parce qu'on y trouve parfois des exceptions de nullité qui permettent, comme je vous le disais auparavant, de faire annuler la procédure. On y trouve d'autres informations qui permettent effectivement de faire tomber le dossier. Et en tout état de cause, il est toujours mieux de savoir exactement ce qu'il y a dans votre dossier plutôt que d'être jugé en quelque sorte à l'aveugle. Un troisième avantage, c'est que vous aurez le temps de préparer votre défense parce que vous n'allez pas être convoqué du jour au lendemain. Il va s'écouler plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, entre l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale et votre convocation devant le tribunal. Il faudra donc profiter de ce temps pour bâtir un dossier. Ce que je veux vous expliquer, c'est que une défense, ça ne se prépare pas 5 minutes avant l'audience, ni même la veille. Une véritable défense en droit routier, ça se prépare longtemps à l'avance. On constitue un dossier, on liste les arguments, on réunit les pièces que l'on va vouloir présenter au juge. Donc, entre l'opposition et l'audience, si vous faites opposition, vous allez pouvoir préparer votre défense. Un autre avantage, lorsque l'on essaye de gagner du temps, c'est que vous allez pouvoir profiter de ce délai de quelques semaines ou de quelques mois pour éventuellement faire, si c'est nécessaire, un stage de reconstitution de points. Imaginez par exemple
qu'on vous reproche la commission d'une infraction au code de la route qui vous retire 3 points. Or, vous n'avez plus que 3 points sur votre permis de conduire. Donc, ça veut dire que si vous êtes condamné, si vous ne faites pas opposition à l'ordonnance pénale, ou si vous faites opposition mais que vous êtes condamné ensuite, vous allez perdre ces 3 points et vous allez tomber à 0. Donc, il faut profiter de ce délai entre le jour où vous faites opposition et le jour où vous êtes convoqué à l'audience pour faire un stage de récupération de points qui vous rapportera 4 points et qui vous permettra de ne pas tomber à 0 points et qui vous permettra donc de conserver votre permis de conduire. Donc vous voyez que là, dans ce cas précis, l'acte d'opposition vous aura permis de gagner du temps afin d'éviter l'annulation, ou plutôt l'invalidation de votre permis de conduire. Et enfin, autre avantage, c'est que tant que la procédure est en cours, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait opposition à l'ordonnance pénale, eh bien vous ne perdez pas de points. Si vous avez commis une infraction au code de la route qui vous fait perdre 6 points, je pense par exemple à la conduite sous alcool, bien, si vous ne faites rien dans le délai imparti, si vous ne faites pas opposition, vous allez perdre vos points. Par contre, si vous faites opposition, eh bien jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif, si vous n'êtes pas relaxé ou si la procédure n'est pas annulée, jusqu'au jour de votre condamnation, eh bien, vous ne perdrez pas les points. Là encore, vous profiterez de ce temps pour préparer votre défense, pour constituer un dossier et pour, le cas échéant, faire un stage de reconstitution de points afin d'éviter l'invalidation de votre permis de conduire, c'est-à-dire la perte de votre permis de conduire en raison du fait que votre capital de points sera tombé à 0. Donc, il ne faut pas hésiter, je dirais, à faire opposition à l'ordonnance pénale parce qu'il n'y a que des avantages. Parfois, les gens se disent écoutez, finalement, le contenu de l'ordonnance pénale ne me dérange pas trop, ça ne me contrarie pas trop, et dans ces conditions, je ne fais pas opposition. Effectivement, si vous voulez passer à autre chose et ne plus entendre parler de cette histoire, vous pouvez renoncer à faire opposition. Mais si vous faites opposition, vous avez de grandes chances d'arrondir les angles en quelque sorte et parfois même d'obtenir une relaxe ou une nullité de procédure. En tout état de cause, vous ne perdez pas vos points tant que la procédure est en cours. Il faut donc retenir de cette vidéo 3 choses. La première, c'est que l'ordonnance pénale, c'est une décision de condamnation rendue en votre absence. La seconde, c'est que vous avez la faculté de faire opposition à cette ordonnance pénale. Et la troisième, c'est que tant que l'opposition est en cours, c'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas définitivement jugé, l'ordonnance pénale ne s'applique pas et vous conservez donc votre permis de conduire. Si vous avez des questions à me poser ou des messages à m'envoyer, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui figure juste après cette vidéo. Merci, au revoir.